Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le sofa de Bolero. Aujourd'hui, Bolero a le plaisir d'inviter Andrea Gabellone, analyste de KBC Securities Global Equities. L'élection présidentielle américaine est désormais derrière nous et la direction que prendra la victoire de Trump reste pour l'instant encore un mystère. Mais toutefois, les investisseurs ont déjà parlé sur une baisse de l'impôt sur les sociétés aux États-Unis et sur un assouplissement de la réglementation. Pour les entreprises du monde entier, cela pourrait signifier de bonnes ou de mauvaises nouvelles en fonction de leur lieu et du secteur. Aujourd'hui, j'aimerais faire un zoom sur deux entreprises qui ont récemment publié des résultats, à savoir Amazon et LVMH. Et j'aimerais en fait aussi savoir ce que l'avenir leur réserve. Alors, c'est par ici. Bonjour Andrea et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors voilà, j'avais quelques questions à vous poser. Donc on sait que la saison des résultats est derrière nous, entre autres aussi les big tech. Donc j'aurais vraiment aimé savoir comment ça s'est passé en fait pour Amazon. Merci pour l'invitation. Pour Amazon, il y avait trois éléments qui pesaient sur le sentiment du titre avant les résultats trimestriels. Premièrement, tout ce qui est lié à la situation macroéconomique globale. Deuxièmement, les questions relatives à la demande des consommateurs américains. Et troisièmement, le cloud. Il faut savoir que Amazon est à la traîne par rapport à Microsoft et Alphabet sur le know-how du cloud, sur le know-how technologique du cloud. Et donc, cela était un point d'interrogation pour le marché avant les résultats. Est-ce que ces craintes, elles se sont avérées justifiées ? En fait, Amazon a livré des résultats très forts, très positifs, avec une croissance du top line des revenus de 11%, mais de manière plus intéressante, les marges d'exploitation étaient de 11% aussi, qui étaient supérieures aux attentes du marché de 9,3%. Donc, ce qui était positif, ce n'était pas nécessairement le chiffre en soi, mais la progression qu'Amazon a pu livrer depuis quelques années. Il faut savoir qu'Amazon avait une marge d'exploitation de presque 0% il y a quelques années. Donc, c'est assez clair qu'ils ont pu vraiment livrer une croissance significative chaque année. Super. Et donc, du coup, vous pensez que cette croissance, c'est dû à quoi? Qu'est-ce qu'on peut attendre en fait d'Amazon à l'avenir? Il y a eu deux leviers de croissance de la marge d'exploitation. La première était l'optimisation des coûts et deuxièmement, le cloud et les autres sources de revenus. Dans les deux, il y a une un aspect lié à l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle a aidé dans les deux segments ou dans les deux leviers. Donc pour ce qui concerne les sources de revenus, Amazon a pu, avec le cloud, diversifier en dehors du marché du commerce électronique, mais ils ont aussi pu diversifier, par exemple, dans le domaine des publicités. Donc cela a aidé la société à améliorer la marge aussi. Et qu'est-ce qu'il en est du Black Friday alors? Est-ce qu'on attend quelque chose, vu qu'on y est bientôt là? Oui, donc on a pris très positivement l'annonce des résultats aussi parce que Amazon a donné une guidance concernant le prochain trimestre, indiquant qu'il s'attend à une bonne performance, à une bonne demande suite au Black Friday et surtout aussi aux vacances de Noël où il y a quand même pas mal d'achats électroniques. Et donc, on peut dire que même si le titre Amazon est quand même assez cher actuellement, on voit toujours de la valeur dans le titre et donc on reste toujours à l'achat sur Amazon. Super. Ok, donc en parlant de Black Friday, de Noël, les achats de Noël, etc., je peux peut-être bifurquer sur le deuxième, à savoir LVMH. On sait aussi que c'est un nouveau nom, enfin c'est un nom, pardon, mais qui pourrait faire partie des heureux élus sous le sapin de Noël. Entre autres, évidemment, grâce au sac Louis Vuitton, etc. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer, par rapport à la Chine qui a été dans un cycle très négatif, comment se positionne en fait LVMH par rapport à ça?
Donc LVMH a eu des résultats mixtes ce dernier trimestre parce qu'il y a eu un ralentissement de la demande globalement, mais qui était principalement drivé par la Chine. Donc cela était un point quand même assez négatif. Donc oui, par rapport aux élections américaines, on se rend compte que voilà, Trump, on connaît un petit peu sa manière de faire. Et là, il a clairement dit qu'il comptait défendre les politiques protectionnistes. LVMH étant une entreprise européenne, est-ce que vous pensez que ça pourra également aussi peut-être avoir un impact là-dessus? Il faut savoir que la famille Arnault a tout intérêt à rester proche de l'administration. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, LVMH peut s'appuyer sur des sites de production aux États-Unis qui pourraient leur permettre en fait, de diminuer l'impact potentiel d'une hausse des taux de douane. Donc ils ne sont pas nécessairement protégés à 100%, mais avoir des sites de production locales leur permet d'être mieux positionnés que d'autres acteurs dans le luxe. Donc pour cette raison, on reste quand même assez positif sur LVMH. La valorisation est assez intéressante pour le moment à cause des questions liées aux facteurs macroéconomiques, mais on pense que ça pourrait être un bon moment pour rentrer dans le titre parce que aussi en vue des mesures que la Chine a mis en place pour soutenir les consommateurs, cela pourrait être assez positif pour une société comme LVMH. En plus de ça, on pense que LVMH est la société avec le portefeuille plus de qualité du secteur du luxe, qui est très diversifié et qui est en fait une plateforme globale avec des produits dans différents domaines. Donc voilà, on reste à l'achat sur LVMH aussi. Ok, merci beaucoup Andrea pour toutes ces explications. J'espère à bientôt pour une analyse d'autres entreprises. À tout bientôt. Au revoir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous désirez regarder nos autres vidéos, n'hésitez pas en dessous à vous abonner à notre page YouTube. Merci beaucoup. Au revoir.